Santé. Que se passe-t-il, Mayank? À quoi est-ce que tu penses? Ah, rien du tout. Il est très tard maintenant. Vous vous amusez bien, mais moi, je suis vraiment très fatigué. Bonne nuit les amis, salut. Hey, tu ne peux pas partir comme ça. On dirait que ta femme t'attend dans la chambre. Ma femme? Ma femme est la plus géniale. C'est comme si c'était mon amie, plus que c'était ma femme. On est comme des meilleurs amis. Monsieur Mayank Garg, avec ta chère et tendre moitié, tu vas passer un moment inoubliable. Que le compte à rebours commence. Hé, ne nous tue pas en chemin. On veut quand même arriver en vie là-bas. Oui, s'il te plaît, conduis prudemment, Gunjan. D'accord, dis-moi quelque chose. Tu sais vraiment où tu vas, très cher? Bien sûr, chérie. Il m'a déjà donné l'adresse de son hôtel et tout le reste. Je lui ai dit que je voulais lui envoyer des fleurs. Très bien. D'accord, vous êtes prêts? 1, 2, 3, On y va. Papa, on devrait vraiment se reposer maintenant. Parce que tu t'endors à cette heure-ci, quand tu es à la maison, n'est-ce pas? Je vais étendre le drap pour toi. Rachna, mon enfant, je veux vraiment te dire quelque chose. Oui? Écoute-moi. Tu n'as pas à avoir peur. Je t'ai entendu parler à Mayank au téléphone. Et tout ira très bien. Ne t'inquiète de rien, Rachna. Monsieur, vous avez vraiment de la chance, car les enfants d'aujourd'hui ne se soucient plus autant de leurs parents comme avant. C'était sympa, mais il est très tard maintenant. Je pense qu'on devrait partir avant que les choses ne dégénèrent et qu'on finisse par rater notre entretien. Et en plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et Gunjan dort. Je suis sûr qu'elle va se réveiller et qu'elle va me le souhaiter. On ne savait pas que c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, patron. Merci. Et encore plein de bonnes choses. Merci. Merci. Un joyeux anniversaire à toi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vu que c'est ton anniversaire, tu vas pas partir aussi facilement. Serveur, allez, asseyez-vous. Le prochain verre ici est pour moi. D'accord, messieurs. En l'honneur de cet homme-là. Oh, monsieur. Eh bien, allez, vas-y, assieds-toi. Oui, bien sûr. Gunjan, ce n'est pas vrai. Ah, Je suis tellement content d'être enfin arrivé en vie. Oh, Jas, tu es vraiment peureux, tu sais. Merci. En tout cas, merci beaucoup les amis. Mille merci.
Encore merci. Oh! Détends-toi, détends-toi. Ton mari ne va pas s'enfuir, tu sais. Oh oh! Madame Garg est très pressée. Les amis, ça c'est l'amour. Ça a déjà piégé plein de gens avant elle. Et notre Gunjan ici présente a été piégée par son amoureux. Tu peux penser ce que tu veux. Dis-moi chérie, c'est le vrai amour ou tu as un agenda secret? Qu'est-ce que tu crois, chérie? On ne va pas s'asseoir et se chanter des chansons toute la nuit. Bon, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Les clés de la chambre. Jas, viens ici. Quel est le problème? S'il te plaît, viens à l'intérieur avec moi. Appelle la réception de l'interphone. Dis que tu appelles de la chambre 309 et que tu veux que la chambre soit nettoyée tout de suite. D'accord? D'accord, d'accord. Allons-y. Oui. Il revient tout de suite. Allô? J'appelle de la chambre 309. Pouvez-vous m'envoyer 2 serviettes? Merci. Madame? Hier, vous avez laissé la salle de bain remplie d'eau. Alors l'avez-vous lavé aujourd'hui? Oui, madame. Vous pouvez aller vérifier. D'accord, je vais aller voir. Vous pouvez y aller, merci. D'accord. Gunjan, tu es vraiment brillante. D'accord. Alors voici le lit d'où Mayong m'appelle tous les soirs. Mais que se passe-t-il? Mayong, où es-tu? J'aurais pensé que tu allais tellement pleurer sans moi dans ton lit. Mais toi, je suis sûre que tu es en train de t'amuser. Un gâteau spécial pour l'anniversaire de ce garçon. Allez maintenant, allumez les bougies. Je ne sais pas quel genre de travail c'est. Il est si occupé à s'entraîner. Si c'est comme ça qu'il s'entraîne, alors à quoi ressemble son travail? Peu importe. Je vais commencer à décorer la chambre. Où est Mayong en ce moment? Il ne répond même pas. Il ne reste que 15 minutes. Santé! Bon les garçons, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vos entretiens demain. Oui, monsieur. Alors je m'en vais.
Je suis ma préférée. Et je sais que je suis la tienne aussi. Mayank, vous pouvez maintenant être très content, monsieur. Si des taxes étaient prélevées sur ta magnifique femme, alors toi, tu aurais été ruiné à cette heure-ci. C'était vraiment amusant. C'était vraiment Je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. C'était parfait. Merci à vous tous, Oui. les gars. Oui. On dirait la voix de Mayank. Très bien. Qui a les clés? Oh, c'est moi. Désolé. Oh non, où sont les clés maintenant? Je les ai. Très bien, les amis. Bonne nuit. Allez vous reposer maintenant. Prenez soin de vous. Salut! Allez, entre dedans, toi! Hé, ouvre-toi, bon sang! Elle ne veut pas entrer. Cette satanée clé ne veut pas m'écouter. Hé! Je pensais que vous étiez tous partis. Ne rigolez pas comme ça. Je vais réussir à l'ouvrir. C'est une clé, ça va marcher. Chut, pas de bruit. Doucement, fais pas de bruit. Oh mon Dieu, que faites-vous tous ici? Comment osez-vous entrer dans ma chambre? Cet hôtel n'a donc aucune sécurité. Sortez d'ici avant que j'appelle la police tout de suite. Vous devez partir vite, sinon j'appelle tout de suite la sécurité. Allez, sortez d'ici! Gunjan, qu'est-ce que tu fais ici? Sortez d'ici, sinon j'appelle tout de suite la réception. Oh, non. On est entré dans cette chambre par erreur. Allons dans la bonne chambre. Allons-y, partons. On doit partir. Écoute, partons. Mais Mayank, Mais Allez, Mayank, allez, partons. on pourrait la regarder. Allez, Laisse-nous dehors. rester. est-ce Allez, qu'on peut s'il te rester? plaît. Je Allez, suis Mayank. désolé. Dehors, Allez, dehors. Mayank. Arrêtez de la S'il te regarder plaît, comme ça. allez. Vous allez tous partir, ou il me faut appeler la sécurité de l'hôtel. Quel genre d'hôtel est-ce? Sécurité! Sécurité! Je suis désolé. N'appelez pas la sécurité. S'il vous plaît, allez-y. Arrêtez, S'il vous ça plaît, suffit. restons. Pourquoi est-ce que vous criez? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je pense qu'on est entré ici par erreur. Bien, allons-y. La prochaine fois, rappelez-vous de frapper avant d'entrer dans une chambre. Oui, monsieur, bien sûr. Oui, s'il vous plaît, dites-leur. Ils m'ont causé tellement de tort. Désolé, madame. Oui, oui, c'est bon, partez maintenant. Allons-y, les garçons. Allez, allez. Désolé, madame. N'appelez pas la sécurité. On sort. Allez. Désolé, désolé. Ouf. J'étais tellement saoul que je suis entré dans la mauvaise chambre. Cette femme allait nous faire expulser d'ici. Ce n'est pas une femme. C'est encore une fille. Ah oui, monsieur, peu importe. Mais si elle s'était plainte de nous, alors on aurait eu des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes-vous excusé? Oui, monsieur. Rappelez-vous, vous devez vous lever tôt. Vous avez un entretien demain. Oui, monsieur, vous avez raison. Très bien alors, partez. Bonne nuit. Bonne nuit. bonne Au nuit. revoir.
On se voit demain. Bonne nuit. D'accord. Au revoir. Bonne nuit, monsieur. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Allez. Gunjan, tu es là. Gunjan. Gunjan. Hé, Gunjan. Où est-ce que tu es maintenant? Je suis à Benares. Est-ce que tout le monde est parti? Je peux venir? Mais oui, évidemment, je ne suis pas revenu avec eux. Gunjan, tu es là. Je veux dire, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je vais te le dire. Hé, Gunjan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Aïe! Ah! Voilà ton cadeau d'anniversaire. Gros idiot. Quelle stupidité. Tu n'es vraiment pas romantique. Ah, j'avais prévu tellement de projets pour ce soir. Je pensais que mon mari serait seul ce soir. D'accord. Et que je lui manquerais tellement. Mais non, tu étais dehors en train de t'amuser. Une vraie D'accord, idée désolé. d'étudiant. Je suis vraiment désolé. Alors tu es venu ici juste pour me frapper? Tu sais, si tu me frappes le jour de mon anniversaire, alors je serai triste pour le reste de l'année. Oh. Joyeux anniversaire, mon imbécile de mari. Eh bien, ton mari qui ne sert à rien t'aime. Vraiment beaucoup, plus que tout au monde. Mais qu'est-ce que tu regardes? Sûrement pas toi. Vraiment? Il y a quelqu'un d'autre dans cette chambre? Oui. Ma femme est là. Et c'est un rêve pour moi. Je me demande si je la garderai pour toujours. Très bon plan. Mais moi, je pense que j'ai un meilleur plan. Un meilleur plan? Esprit tordu. Ce n'était pas mon plan. Tu vas venir dehors avec moi. Dehors? Maintenant? Tu es folle, Gunjan? Il est 3 heures du matin. Je sais qu'il est 3 heures du matin. Puis il sera 4 heures, puis 5 heures. Mon petit garçon, on est à Mumbai. Cette ville ne dort jamais. Et ça ne s'arrête jamais.
Juste une seconde, je suis ivre, mais pas autant que toi. Comment est-ce qu'on peut sortir à cette heure-là? Allez, laisse-moi t'emmener dans un endroit spécial. Allez, prépare-toi. Où est-ce qu'on va? Allez, Mayank. Écoute-moi, Vas-y, tu es rapidement. vraiment folle. Alors dis-moi, Gunjan, où est-ce que tu m'emmènes? Au petit déjeuner. Un petit déjeuner? À 3 heures du matin? Mais ce n'est pas l'heure pour ça. Je le sais, monsieur Mayangarg. Mais tu sais, quand j'étais en train d'étudier avec mes amis toute la nuit, et quand on avait faim à cette heure de la nuit, on venait prendre le petit déjeuner ici. Tous les restaurants sont fermés à cette heure-ci. Mais à cet endroit, c'est toujours ouvert. Alors je t'emmène là-bas. Bien. Hé, qui tu appelles maintenant? On va prendre le petit déjeuner, alors mes amis doivent venir aussi. Tu sais à quel point mes amis m'ont aidé à planifier cette surprise? Et toi, tu viens tout juste de tout ruiner. Hé, Oh, bonsoir, Jazz. Oui, je suis avec Mayank. Et on n'est vraiment pas très loin de chez toi. Ou d'autres. On va à notre ancien rendez-vous du petit déjeuner. Viens nous rejoindre. On t'attendra là-bas. On y sera dans 5 minutes, alors dépêche-toi de venir. Et préviens aussi les autres, d'accord? Au revoir. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous ici. Viens, nous allons prendre le petit-déj ici. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, ma chère Gunjan, comment tu vas? Comment aurais-je pu t'oublier? Tu n'es pas venue depuis longtemps. Qu'est-ce que tu prendras? Un gâteau de riz ou des frites? Eh bien, on prendra les deux. Tu veux les deux? Très bien. Tiens, voilà. Merci. oh, merci. Mmh. C'est comment? Ah, c'est vraiment très bon. Joyeux anniversaire, Mayank. Joyeux anniversaire, mon frère. Joyeux anniversaire. Comment allez-vous? Bon Joyeux anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mayank. Merci beaucoup. Où étiez-vous tous? Vous m'avez vraiment manqué. Est-ce que vous le saviez, les amis? Dites-moi, qui est ce garçon? Mon oncle, voici Mayank. C'est le mari de Gunjan. Il habite à Benares. Tu es le mari de Gunjan. Mon oncle, Mayank m'a piégé. Il t'a piégé? Gunjan, tu sais que c'est un endroit magnifique ici. Bien sûr, tu t'attendais à quoi d'autre de ma part? Mayank, mon bail et ma maison, je la connais par cœur. Tu sais, j'ai une très bonne idée. La prochaine fois qu'on décidera de partir en vacances, on viendra à Mumbai. Comme ça, tu auras le temps de tout visiter. D'accord? Nous ne sommes vraiment pas logiques. Les gens commencent leur journée avec un bon petit déjeuner. Et nous prenons nos petits déj avant d'aller dormir. Hey, non, dormir n'est pas autorisé. Maintenant, entrez dans la voiture. Mayank a tellement de choses à voir à Mumbai. Bonne idée, super. Allez, Allons-y, Mayank. Allez, D'accord, les allons-y. amis, je vous suis. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu tard? Mayank, je te l'ai dit. Cette ville ne dort jamais. Et ça ne s'arrête jamais. Allez, allons-y. On y va. Allons-y. Hé, tout le monde! Gunjan s'est endormi! Merci, Gunjan.
Aujourd'hui, j'ai vu Mumbai pour la première fois. Tu as laissé tellement de choses pour venir vivre avec moi à Bénarès. Cette ville que tu aimes tellement. Cette ville qui fait celle que tu es. Celle qui t'a donné ton identité. Tu as tout laissé derrière toi. Pour être avec moi. Je t'aime, Gunjan. Je t'aime. Tu ne peux pas en manger. Tout d'abord, on doit en offrir à tout le monde. Puis tu pourras manger ce que tu veux. Allez, Dolou, finis donc ton lait. Tu ne vas pas à l'école ce matin? D'accord, ma tante. Sima, as-tu vu Gunjan? Elle vient avec nous, pas vrai? Non, Shell. Notre Gunjan n'a pas le temps pour nos prières. Je lui ai pourtant dit de venir avec nous. Mais non. Son travail à l'université est bien plus important. Elle est partie très tôt ce matin. Quoi? Si tôt ce matin? Mais elle ne m'a rien dit du tout. Vraiment? Elle ne t'a rien dit? C'est étrange. Tu sais, Shell, moi j'ai arrêté de la supplier. Chacun fait ce qu'il veut. Que puis-je faire? Qui pourra l'empêcher de toute façon de faire ce qu'elle veut? Quel est le problème aujourd'hui, Sima? Qui a encore commis un crime? Tu ne peux pas au moins essayer d'être heureuse pour l'anniversaire de ton fils? Hey, qui a dit que je n'étais pas contente? Shell me demandait juste où était Gunjan et j'étais en train de lui dire qu'elle était allée très tôt à l'université ce matin. Je n'aurais sûrement pas dû dire au prêtre que ma belle-fille viendrait avec moi pour le rituel. Que puis-je y faire maintenant? Ce n'est pas grave, je le ferai moi-même. Moi, je suis là, alors pourquoi es-tu si inquiète? Et puis, en plus, ton fils n'est même pas là, alors. Si Gunjan non plus n'est pas là, qu'est-ce que ça peut faire? Écoute, je n'accuse personne en ce moment. Maintenant, prends ça, s'il te plaît. Voilà, je vais chercher mon sac. D'accord, fais vite. Oh, waouh. Shell, est-ce que Dayal t'a appelé? Non. Tu as déjà appelé Mayank pour lui souhaiter un joyeux anniversaire? Oh, j'ai essayé pourtant, Shell. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, sans réponse. Et puis en plus, aujourd'hui est un jour spécial. Il doit être très occupé. Je le rappellerai plus tard. Je l'appellerai aussi tout à l'heure, quand il sera libre. Je prie pour qu'aujourd'hui soit un jour plein de succès pour lui. Et moi aussi. Gunjan! Gunjan, vite, réveille-toi! Réveille-toi, ma chérie! Non, Mayank, laisse-moi dormir. Mon amour, il est 9h, tu as raté ton vol! Quoi? Oui! Il est 9h? Oui! J'ai raté mon avion! Je vais avoir des problèmes maintenant. L'entretien final est à 9h30 et je ne vais jamais y arriver à l'heure. Oh mon Dieu! Maintenant, Tante Sima va être en colère contre moi. Oh non, j'ai vraiment fait n'importe quoi cette fois. Et moi? Je vais certainement échouer à mon entretien. Mayank, ouvre la porte. Si j'ouvre la porte maintenant, le groupe entier va entrer dans ma chambre.
Bonjour, messieurs. Bonjour, Mayank. Bonjour, Mayank. Oui, juste 2 minutes. C'est la même chambre dans laquelle on est entré. Je te rappelle de la fille? Dis-moi, est-ce que par hasard tu connais la fille d'hier soir? Non, ce n'est pas le cas du tout. En fait, j'ai appris qu'après que cette fille était dans cette chambre par erreur. Vous comprenez? C'était de sa faute. Oh, d'accord. En tout cas, nous n'avons pas de temps à perdre. Allez-y, je serai prêt dans 10 minutes, d'accord? Ne nous fais surtout pas t'attendre. Salut. Je suis tellement désolée, Mayank. Je suis tellement désolée, tout ça est de ma faute. C'est bon, Gunjan. Rien de tout cela n'est de ta faute. Mayank Garg, maintenant va te préparer, sinon tu vas avoir de très gros problèmes. Arrête de te parler à toi, mais va te préparer. D'accord. Allez. Oh non, le prochain avion est à 5h30 ce soir. Ça veut dire 7h30. Oh non, je serai à la maison qu'à 8h30. Très bien, ce n'est pas grave. Pas de souci. Je dirais juste que le travail a été si long, qu'il a duré plus longtemps. Elle ne répondra pas. Oh non, maman m'appelle maintenant. J'espère qu'elle n'a rien remarqué. Bonjour maman. Bonjour Gunjan. Je sais que tu as beaucoup de travail à l'université, mais si tu pouvais venir au temple un moment, ça serait vraiment bien. Tu pourras partir après la prière. Écoute maman, j'aurais bien aimé venir pour la prière, mais je suis la seule responsable des participants de l'université. Tu sais maman, il ne reste qu'une session avant la prochaine. Dès que ce sera fini, je rentrerai directement à la maison. Très bien. Je dois y aller maintenant, d'accord? Je suis tellement désolée, maman. Je viens en plus de raconter à maman tellement de mensonges. Mais tout ça n'était juste que pour pouvoir fêter l'anniversaire de Mayank. Je suis tellement désolée. Je savais qu'elle ne viendrait pas. Je te l'avais dit. Les enfants d'aujourd'hui ne voient plus l'intérêt de prier. Ce n'est pas vrai, Sima. Si Gunjan avait le temps, elle serait sûrement venue. Et elle aurait surtout fait l'effort de venir pour Mayank, je le sais. Mais Sima, comment as-tu pu oublier? La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce à cette fille. Sima, arrête de faire la tête, sinon nos prières ne seront pas exaucées. Shell, ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Ce n'est rien, Prabhu. D'accord, dis-moi, quelle heure est-il? Il est 9h15. 9h15? Ça veut dire que Rachna et Dayal doivent être arrivés en ce moment. Oui, et ils ne t'ont toujours pas appelé? Il doit y avoir un problème de réseau. Je suis sûr qu'ils t'auraient appelé autrement. Ne t'inquiète pas pour ça. Ils t'appelleront très bientôt. Oui. Et j'espère qu'ils sont bien arrivés sans aucun problème. On descend. Oui. Donne-moi ça. D'accord, monsieur. C'est quoi le prix? 50 roupies. Mais c'est du vol. Mais monsieur, regardez, vous avez aussi des valises avec vous. 3 sacs. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on ait des valises? Vous devez prendre un prix correct. Les prix ne sont pas si élevés à Bénarès. Eh bien, monsieur, nous sommes à Delhi et non à Bénarès. Mais c'est quoi la différence? Papa, allez, laisse tomber.
Tout sera bien plus cher ici. Maintenant, allons-y. Donne-lui juste son argent. Mon enfant, ce n'est pas un prix, c'est du vol. Tenez, prenez ça et gardez la monnaie. Oui, monsieur. Imagine à quel point ces chauffeurs sont riches. Est-ce que tu as tout? Oui. Allons-y, papa. Papa? Allons-y. Ma tante, maintenant que tu es revenue, puis-je manger du pudding? Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Va ouvrir. Donne-moi ça. Je vais voir qui c'est. Merci. Namasté, ma tante. Oh, namasté. C'est vous, les filles. Entrez donc. Non, ma tante. Prenez juste ce document. Rachna en avait besoin. Notre professeur lui demande de le remplir. D'accord. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Vous auriez dû le donner à Gunjan. On voulait le faire, ma tante. Mais on n'a pas vu Gunjan aujourd'hui, car elle n'est pas venue à l'université. Quoi? Gunjan n'est pas à l'université? Oh non, non, ma chérie. Tu as dû très mal comprendre. Gunjan est allée à l'université. Tu ne l'as sûrement pas vue. Elle est occupée avec l'atelier qui se déroule toute la journée. Un atelier? Un atelier? Quel atelier, ma tante? On est venu directement après les cours. Et Gunjan n'était pas là-bas? Quoi? Votre vol pour Bénarès aura 1 heure de retard. Oh non, je ne serai jamais à l'heure à la maison. Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Pourquoi cela m'arrive à moi? Ce n'est pas juste. Papa, viens. Bonjour, namasté. Je voudrais une fiche d'inscription. Dis-moi, quel est ton prénom? Je suis Rachna Garg. Je suis styliste. Styliste? On ne dirait vraiment pas. De toute façon, tu es en retard de 15 minutes, tu sais, pour le grand défilé de mode. Désolée. Mais ce n'est pas possible. Mais dis-moi, je peux savoir quel genre de vêtements tu as créé? Un modèle ONE?
Quelles sont ces idioties, Rachna? Papa? Oui. Je fais aussi des modèles au henné. Et si toutefois j'en ai la chance, je vous montrerai exactement ce que je sais faire d'autre. Donnez-moi le papier maintenant. Sinon, je vais être en retard de 30 minutes. S'il vous plaît. Désolée. Les règles sont les règles. Et en plus de ça, les personnes en retard ne peuvent pas entrer. Écoutez, s'il vous plaît, essayez de comprendre au moins 1 minute. Ça nous a pris du temps pour venir ici. Et on vient spécialement de Bénarès. Bien. Que tu sois styliste ou pas, tu as une passion pour le spectacle? Tu sais, je ne savais même pas qu'il y avait aussi des stylistes à Bénarès. Excusez-moi de vous le dire, mais vous deux, vous feriez mieux d'encourager les gens. Et toutes les deux, vous n'êtes pas des juges pour décider si les modèles de ma fille sont bien ou pas. Vous avez raison, monsieur. Je ne suis pas juge. Mais la première impression nous laisse savoir qui est styliste et qui ne l'est pas. Dans tous les cas, s'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon temps. Écoutez, vous me rejetez juste à cause de mon apparence? Vous savez, si je le voulais, je pourrais faire la même chose. À propos de vos vêtements bizarres, ça donne aussi une sacrée impression. Ah, vraiment? Mais je ne le ferai pas. Parce que je sais que les dessins sur votre t-shirt sont inspirés par le peintre Warli. Et je sais aussi que Warli est un tribal. Et si vous ne savez pas, ces gens vivent aussi dans la rivière du Gujarat. Et leur langage est le Warli. Ils sont des descendants de la civilisation aryane qui a 3000 ans. Et votre coiffure, elle est inspirée de la culture des anciennes tribus. Et c'est ça qu'on appelle la mode d'aujourd'hui, vous voyez? Excellent. Sourabi, les inscriptions ne sont pas encore fermées, alors pourquoi tu ne lui donnes pas les documents? Tu dois bien comprendre une chose très clairement. L'objectif de cette compétition est de promouvoir des talents, et non de les écraser. Donne-lui les documents. Merci, monsieur. Bienvenue. Bien, tu peux participer. Tu m'as dit que tu t'appelais comment? Je suis Rachna Garg, de Bénarès. Ah oui. Tu vas devoir payer une caution de 5000 roupies. Fais 4 échantillons pour demain, sinon tes modèles seront donnés immédiatement à quelqu'un d'autre. Compris? 5000 roupies? Et des échantillons? Ce n'était pas mentionné sur les prospectus. Papa? Ne t'inquiète pas, c'est bon. On va payer la caution. Tenez, voilà, 5000 roupies en espèces. J'aurais dû y penser plus tôt. Maintenant, je vais devoir créer des modèles en 1 nuit. Et 4 en plus.